Vous voulez vous enrichir? Eh bien, il existe 3 leviers à actionner pour cela. Le premier sera de tout simplement gagner plus, que ce soit en allant chercher une augmentation, une promotion, en cherchant un emploi plus rémunérateur ou encore en débutant une activité entrepreneuriale ou autre. Le deuxième sera d'économiser un peu plus. Vous pouvez renégocier certains contrats d'assurance en faisant jouer la concurrence, ce qui ne vous privera de rien. Mais vous pouvez aussi réduire vos dépenses en loisirs ou choisir de vivre dans un logement plutôt humble par exemple. Ces 2 premiers leviers ont en commun de ne présenter strictement aucun risque. Il n'existe pas vraiment de scénario dans lesquels vous vous retrouverez dans une position fâcheuse si tout ne se passe pas exactement comme prévu. Mais le 3e levier à actionner est quant à lui un peu plus complexe. Je parle bien évidemment de l'investissement. Car gagner plus c'est bien, économiser de l'argent c'est formidable, mais si vous n'accordez pas d'importance à vos investissements, eh bien vous n'irez nulle part. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Et ça c'est frustrant. Vous regardez peut-être cette vidéo en ayant en tête de prendre votre avenir en main. Apprendre à gérer votre argent est peut-être votre nouvelle bonne résolution, et si c'est le cas, vous êtes bien sûr au bon endroit. Il n'y a rien de bien sorcier à comprendre quand on parle de gagner plus ou d'économiser plus, mais le niveau monte quand on parle d'investir de l'argent. Ce concept peut vous paraître particulièrement flou pour l'instant, car on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet, mais il nous faut tout simplement analyser la notion de tolérance au risque pour éclaircir tout ça. Déjà, il faut savoir que quand on parle de risque en investissement, on vise surtout les fluctuations, et non pas le fait que votre argent va se volatiliser d'une seconde à l'autre en sa totalité. C'est possible bien sûr, mais très rare et strictement impossible si vous diversifiez votre patrimoine correctement, mais on y reviendra. La seule question à vous poser est celle-ci. Est-ce que ça me dérange vraiment si mes investissements sont très volatiles et font un peu les montagnes russes? Sur le principe, oui, bien sûr que ça vous dérange, mais sachez que cette tolérance a une valeur et que cette question est d'une importance capitale. Le principe est simple, plus vous acceptez de vivre des fluctuations importantes, plus vous gagnerez, en général. Prenons donc le légendaire livret A, qu'on aime bien aller taquiner sur cette chaîne. Celui-ci est à 3% en ce moment, et votre capital est parfaitement garanti. Ce qui veut dire que 1000 € investis là-dedans aujourd'hui deviendront 2456 € dans 30 ans. Bon ok, on gagne un peu d'argent et on ne prend aucun risque, c'est pas mal. C'est ce qu'on pourrait croire, mais non. Vous ne gagnez strictement rien à cause de l'inflation, vous perdez même de l'argent, car celle-ci est presque toujours supérieure au livret A. Comparons maintenant ça à un placement moyennement risqué, l'ETF MSCI World comme d'habitude, à 10,54% par an en moyenne. Cette fois, vous finirez dans 30 ans avec 23 293 €, dont il faudra certes retirer 17,2% de prélèvements sociaux si vous souhaitez les retirer, donc 19 286 € net. Un résultat 8 fois supérieur. Et quel est le prix à payer pour en arriver là? L'ETF est bien évidemment plus volatile que le livret A. Pour vous donner un ordre d'idée, le MSCI World a chuté d'environ 15% en 2022, qui a été une année baissière dans l'ensemble en bourse. Est-ce que ce fait vous gêne? Et si oui, à quel point? Pour répondre à cette question, il existe quelques points à prendre en compte. Avez-vous besoin à court ou moyen terme de l'argent que vous souhaitez investir? Dans quelle situation financière êtes-vous actuellement? Êtes-vous propriétaire? Avez-vous une épargne de précaution? Un crédit sur le dos? Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé en général? La réponse à ces questions, et à d'autres, vous permettra de connaître votre profil d'investisseur et vous permettra d'aller chercher le plus haut rendement possible. Prenons donc un exemple au hasard. Vous avez 30 ans, vous êtes donc plutôt jeune et avez du temps devant vous pour investir. Ce point joue en votre faveur et vous permet d'avoir une tolérance au risque plus élevée, car si vos investissements sous-performent pendant 10 ans, ce qui est très pessimiste, eh bien vous serez toujours dans la vie active et n'aurez pas besoin de vendre vos actifs au pire moment. Vous pourrez simplement attendre un peu qu'ils rebondissent. Ensuite, vous êtes locataire, et ce point joue plutôt en votre défaveur, bien que ça ne soit pas bien méchant, car si le loyer augmente, ou pire si le propriétaire décide de rompre le bail, vous serez dans une position assez inconfortable. Mais vous avez une épargne de précaution, et ça c'est crucial quand on veut se lancer dans les investissements. Vous possédez 5000 € bien au chaud sur votre livret A, ou mieux, sur votre livret d'épargne populaire si vous y avez accès, et les petits accidents de la vie comme celui dont je viens de vous parler ne vous font pas bien peur. Enfin, votre emploi est plutôt solide, le loyer que vous payez n'est pas exorbitant, et vous arrivez sans problème à économiser 300 € par mois. C'est donc cette somme que vous souhaitez investir. Je vais maintenant vous présenter 4 supports d'investissement. Il en existe largement plus, mais on va garder ça simple. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin un petit tableau vous montrant ce qu'il se passe en investissant 300 € par mois pendant 30 ans sur ces placements.
En premier, vous pouvez continuer d'épargner sur votre livret A, puis ouvrir un LDDS, et enfin un plan d'épargne logement. Cette route ne présente aucun risque, mais ne vous emmènera nulle part. Je vous la déconseille très fortement. En deuxième, vous pouvez investir en société civile de placement immobilier. Il s'agit en fait d'un investissement en immobilier à travers une société qui gère tout pour vous. Celle-ci possède des biens comme des hôpitaux, des bureaux, des commerces, des locaux d'entreprise, etc. et génère donc des revenus qu'elle vous redistribuera sous la forme de loyer. C'est simple, parfaitement passif et assez rentable. Comptez dans les 5% nets sous forme de loyer, sachant que les parts que vous achetez augmenteront également, comme de l'immobilier classique en fait. Je vous déconseille assez légèrement cette option pour l'instant. Elle n'est pas si mauvaise, mais celle-ci est en fait un peu trop sécurisée pour quelqu'un ayant 30 ans et une situation parfaitement stable. Commencez plutôt par des actifs plus volatiles avant d'acheter des SCPI d'ici 10, 15 ou 20 ans suivant votre propre tolérance au risque. En troisième, revoyons le MSCI World. C'est un ETF, soit un panier d'actions composé en l'occurrence de plus de 1500 entreprises mondiales. Vous pouvez y investir en un clic et il n'y aura strictement rien à gérer. Depuis le plan d'épargne en actions, vos impôts ne seront que de 17,2% après 5 ans d'ancienneté, et ceux-ci ne seront dus que lorsque vous retirerez effectivement de l'argent, ce qui permet donc aux intérêts composés de travailler à fond la caisse. Ce support d'investissement est bien sûr beaucoup plus volatile que les deux autres précédemment cités, mais ce graphique des 10 dernières années nous permet de voir que ce n'est pas bien méchant non plus. C'est donc un placement que je recommande à presque tout le monde. Le rapport risque contre bénéfice est excellent, le rendement étant pour rappel de 10,54% par an en moyenne. Enfin, voyons l'ETF MSCI USA Leverage x2 nous proposant l'excellent rendement de 25,87% sur ces 10 dernières années. On monte une très belle marche sur l'escalier du rendement, mais aussi sur celui du risque. Je vous disais plutôt que le MSCI World avait chuté de 15% en 2022, et bien notre ETF a quant à lui chuté de près de 35% sur cette même période. Ce qui est impressionnant, imaginez un instant que vous y ayez investi 300 € par mois pendant de longues années, et d'un coup, vous voyez votre portefeuille chuter petit à petit jusqu'à avoir diminué de presque moitié, ce qui peut être très intimidant. Mais il faut savoir qu'après chaque chute en bourse vient inévitablement le rebond, et toutes ces pertes ont été largement balayées en 2023. Bref, on parle ici d'un ETF se composant d'environ 600 entreprises américaines, bien diversifiées par secteur, et celui-ci est également accessible depuis le PEA. Les impôts seront donc cléments, et c'est un ETF à effet de levier. Les gains et pertes sont multipliés par 2 tous les jours, d'où la volatilité très élevée. Si vous voulez en apprendre plus sur ce type d'ETF, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît en haut et en description où j'en parle plus en détail. Après avoir fait vos recherches et approfondi vos connaissances, et j'insiste bien là-dessus, c'est un ETF que j'aurais tendance à vous conseiller si vous avez le profil de risque dont nous parlions plus tôt. Mais voyons donc le rendement de chacun de ces placements, en commençant de zéro et en investissant 300 € par mois pendant 30 ans. Ces chiffres sont tous basés sur l'historique récent de ces placements et ne sont que pure théorie, il n'y a aucune garantie. Finir avec 30 millions en investissant que 300 € par mois peut sembler fou, mais si la tendance des 10 dernières années se poursuit, eh bien ce sera réellement votre résultat final. Mais imaginez un instant que ce placement en particulier sous-performe, et soit en fait 4 fois moins rentable que ces 10 dernières années. Eh bien vous finissez quand même avec 7,5 millions, ce qui est toujours à des années-lumière du livret A. Je vous invite d'ailleurs très fortement à ne pas me croire sur parole, et à approfondir vos connaissances. Car ces savoirs que vous acquérerez vous permettront de bien comprendre ce dans quoi vous investissez, ce qui contribuera également à accroître votre tolérance au risque. Je vous dis que le MSCI World n'est pas très risqué, et que même un ETF 100% américain à effet de levier n'est pas si risqué que ça non plus, car je me suis beaucoup renseigné à leur sujet, et je vous invite à en faire de même. Et en effet, les 1500 plus grosses entreprises mondiales ne vont pas s'écrouler du jour au lendemain, les 600 meilleures américaines non plus d'ailleurs. Même si elles sous-performent, il y a de très fortes chances que leurs résultats demeurent satisfaisants. Je vous invite d'ailleurs à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. En attendant de vous lire, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.